Lors de l'avènement de Christ, les vivants reçoivent-ils un corps nouveau glorieux? Beaucoup de chrétiens pensent que, à l'avènement de Christ, l'Église sera enlevée, les morts en Christ ressusciteront et les vivants partiront à la rencontre du Seigneur dans les airs pour recevoir eux aussi un corps nouveau, glorieux. Et notamment, il s'appuie sur un passage qui dit que, à l'avènement de Christ, en un clin d'œil, à la dernière trompette, les vivants seront changés. Alors, le mot vivant n'est pas mentionné, mais dans le contexte, on est d'accord que l'on parle des vivants. Alors, lisons ce fameux passage. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Deux catégories de gens sont mentionnées ici, les morts en Christ et les vivants en Christ. Les morts en Christ, on nous dit qu'ils ressuscitent. Quant aux vivants en Christ, qu'ils sont changés. Mais en quoi consiste ce changement? En quoi les vivants sont-ils changés? Parle-t-on d'un nouveau corps? Alors, lorsque l'on étudie un passage, il faut toujours l'étudier dans son contexte, sinon on peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Ce que j'entends par contexte, ce sont les versets qui précèdent notre verset d'étude et ceux qui suivent. Et avant ce verset, Paul consacre beaucoup de temps à dire aux Corinthiens que le seul et unique moyen de recevoir un corps nouveau et glorieux, c'est de transiter par la mort physique du corps. Lisez cet autre passage. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Alors là, je ne cite qu'un bref passage, mais il y a de nombreux autres versets dans lesquels, notamment, Paul utilise le terme semence. Il compare la mise en terre du corps physique à une semence. Et il dit que nous ne pouvons recevoir un nouveau corps si nous ne plantons notre corps comme une semence. Donc le seul moyen, selon Paul, de recevoir un corps glorieux et nouveau, c'est de semer celui-ci en terre. Il n'y a pas d'autre moyen. Il compare la mise en terre de notre corps physique à une semence. Donc le seul moyen de recevoir un corps glorieux, c'est celui de planter notre corps en terre. Ce qui exclut donc le fait qu'à l'avènement de Christ, les vivants recevraient un nouveau corps. Donc ce changement ne concerne pas le fait de recevoir un corps nouveau chez les vivants, comme s'il y avait une sorte de résurrection des vivants. Alors certains évoqueraient le nom d'Élie et d'Enoch qui, eux, sont directement allés au ciel sans passer par la mort, mais cela reste quand même deux cas de figure exceptionnels. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas Enoch et Élie. Jésus est notre modèle. Et on dit de Jésus qu'il est les prémices. Qui dit prémisse dit premier fruit. Ça veut dire que s'il y a un premier fruit, ça veut dire qu'il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et qui sont ces fruits? Ce sont nous. Lisez ce passage. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Donc Jésus est bien cité comme les prémices. Et lorsque l'on entend prémisse, donc on entend premier fruit, mais il y a aussi le sens de modèle. Christ est notre modèle. Jésus est passé par la mort pour recevoir un nouveau corps. De même, nous devons suivre l'exemple de Christ, les prémices, et semer notre corps en terre comme une semence. Voilà, donc cela écarte un soi-disant enlèvement. L'Église ne sera pas enlevée pour recevoir un corps nouveau, puisque Paul est formel, nous devons planter notre corps en terre. Voilà, alors je vous ai dit jusqu'à présent ce que n'était pas ce changement chez les vivants. Maintenant, nous allons voir quel est ce genre de changement. En quoi les vivants sont-ils changés? À quoi Paul faisait-il référence? Alors lisons cet autre passage.
Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, etc. Dans ce passage, nous trouvons deux expressions différentes qui respectivement sont associées à deux catégories de gens différentes. Vous trouvez d'abord l'expression corps corruptible qui revêt l'immortalité, qui concerne les morts en Christ, et vous avez l'expression corps mortel qui revêt l'immortalité et qui concerne ici les vivants. Donc, vous avez d'un côté l'incorruptibilité pour les morts en Christ et d'un autre l'immortalité qui concerne les vivants en Christ. Deux catégories de gens différentes et deux besoins différents. Les morts ont besoin de revêtir comme un vêtement l'incorruptibilité, tandis que les vivants ont besoin de revêtir comme un vêtement l'immortalité. Alors on va voir quelle est la différence entre l'incorruptibilité des morts et l'immortalité des vivants. Alors l'incorruptibilité, eh bien c'est tout simplement sortir du séjour des morts, recevoir ce corps nouveau et glorieux et ensuite passer bien entendu l'éternité au ciel avec le Seigneur. C'est ça l'incorruptibilité. Il faut savoir qu'avant l'avènement, eh bien, les morts n'allaient pas directement au ciel, ils transitaient, en tout cas ils allaient dans un lieu de l'au-delà qu'on appelle le séjour des morts. Mais le séjour des morts a été détruit à l'avènement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous est dit à la suite des versets que je viens de vous lire. Donc la mort a été détruite. Les morts en Christ en sont sortis, ils ont reçu un corps glorieux. Et les vivants, eux, à l'avènement, reçoivent l'immortalité. Et cette immortalité, en fait, eh bien, c'est tout simplement le fait que désormais, à partir de l'avènement de Christ, eh bien, les vivants ne vont plus directement au séjour des morts, ils vont directement au ciel et reçoivent sur le champ, à l'instant même, un corps nouveau et glorieux. Et donc, ce changement n'est pas extérieur. C'est un changement qui est intérieur. D'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'on parle de corps mortel, parce qu'ici un moment de corps mortel qui revêt l'immortalité au sujet des vivants, l'expression corps mortel ne fait pas référence ici à un corps physique. C'est une expression que Paul utilise pour désigner un changement parmi les vivants. Lisez ce verset. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre vos corps mortels par son esprit qui demeure maintenant en vous. » On retrouve ici l'expression corps mortel que l'on retrouve en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52. On parle de corps mortel ici dans le contexte des vivants en Christ. Et il faut savoir que dans le langage paulien, pas toujours, mais souvent lorsque l'on parle de corps, on parle d'un état intérieur et pas nécessairement du corps physique. Lorsque Paul dit par exemple « offrez vos corps comme un sacrifice vivant », il ne s'agit pas du corps physique, mais plutôt d'un état intérieur. Donc l'expression corps mortel est une expression ici qui est utilisée, mais toujours dans le contexte des vivants. Et donc les morts, les vivants en Christ, dans leur corps mortel, reçoivent l'immortalité. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait un changement qui devait se faire à l'intérieur des vivants. Et que s'est-il passé à l'avènement ? Eh bien, les vivants ont reçu l'immortalité. Lorsque l'on parle donc d'un changement à l'avènement dans la vie des chrétiens, des vivants en Christ, eh bien, c'est qu'ils ont reçu l'immortalité en eux. Ce qui implique que dès l'instant où une personne meurt, depuis l'avènement, donc toute personne qui meurt physiquement, eh bien, va directement au ciel et reçoit sur le champ un corps glorieux. C'est ça ce changement. Il ne s'agit pas d'un changement physique, mais d'un changement intérieur. Nous avons reçu l'immortalité en nous, tandis que ceux qui étaient morts en Christ avant l'avènement n'avaient pas encore l'immortalité en eux. C'est quelque chose qui s'est produit à l'avènement de Christ. Et vous savez, on peut utiliser des expressions comme changement sans forcément
parler d'un changement physique. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment en Romains chapitre 12 verset 2, lorsque Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le mot « transformer », c'est le mot grec « métanoïa ». Hein. On parle de métanoïa, par exemple, de transformation de la chrysalide en papillon. Donc c'est un terme fort. Hein. On parle d'une transformation, d'un changement de forme. Et pourtant, nul ne penserait qu'il s'agisse, dans le contexte de Romains 12, verset 2, d'un changement physique. C'est un changement intérieur. Quand Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », on parle d'une transformation intérieure. Donc le mot changer, transformer ne concerne pas nécessairement un changement physique, mais d'un changement intérieur. Donc à la fin des temps, lorsque Paul dit qu'à la dernière trompette, en un clin d'œil, les vivants seront changés, il parle d'un changement intérieur. Ça veut dire qu'ils reçoivent l'immortalité en eux. Et ça veut dire donc, ça implique que lorsqu'une personne en Christ quitte son enveloppe physique, eh bien, elle va directement au ciel et elle reçoit un nouveau corps. Voilà, il y aurait bien des choses à dire encore. Je vais m'arrêter là. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ciao!